Algérie. Donc voilà, vous le voyez, cette triplette Djabri, composée donc de Nadia Djabri, Philippe Santini et Christophe Canavero, pardon. Et puis en face, une belle triplette, la triplette Dran avec Raymond Dran, Jean-Michel Puccinelli et Marcel Betable. Alors, à l'affiche, comme ça, sur le papier, est-ce que vous avez un favori? Ah, c'est difficile. C'est difficile parce que je connais pas bien Raymond. Oui. Okay, mais je connais Nadia. Donc à ce niveau-là, le point, à mon avis, irait à Nadia. De l'autre côté, Jean-Michel, plus ou moins en face de Philippe Santini. Philippe. Ah, pardon. Santini, il jouait plus comme milieu. On a pu le voir ce matin au moment du huitième de finale. Qui est-ce qui tire en face? Alors, au tir, on va voir Marcel Betable. Ah, voilà. Le Béninois qui était champion du monde en doublette mixte. C'est pour ça que j'avais mis Jean-Michel en face Santini, moi, comme le tireur Etienne. Oui, sauf que le pointeur, elle est là. Exactement. Ah ouais. Donc, le pointeur, ça va être du côté de la triplette Djabri, ça va être Christophe Canavero. Là où au point, on va avoir Raymond Dran. Alors, en général, sur le papier, ces doublettes mixtes où la dame pointeuse est opposée à un pointeur, elle n'est pas très avantagée. Parce qu'en général, les pointeurs hommes, ils savent faire plus de gestes techniques, si on veut. Bon. Par contre, quand vous avez dans une équipe les deux femmes, que ce soit bon, là, elle n'est pas là, mais que ce soit ce matin Cindy, ou que ce soit Nadia, qui tape les boules. Alors là, par contre, là, vous faites encore une sacrée différence. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, on va voir sur cette partie-là qui vient de débuter. Donc à l'image, Raymond Dran. Bah, bon, là typiquement. Il n'y a pas mieux. Hein. Exactement. À part que de monter sur le bouchon, il n'y a pas mieux. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Allez, à 5 cm près, elle était collée au bouchon. Donc voilà. Et là, Nadia Djabri, elle est allée directement au tir. Voilà. Alors elle a une espèce de tir assez désinvolte, donc on pourrait penser que celui qui la connaît pas, qu'elle n'est pas dans la partie. Non, mais elle est comme ça. Elle va vous tirer la première à côté. Bon, ça n'inquiète pas. Hein. Et puis là, on l'a vu sur la deuxième. Fait carreau, hein, donc, Et on l'a vu sur la deuxième. En tout cas, voilà. Elle a remis un beau carreau. Voilà. C'est comme pour ceux ce matin qui ont vu Michel Hachadorian, ça n'inquiète pas lui. S'il en manque une, il va vous faire carreau derrière. Ouais, tout à fait. Et elle est un peu de... Tout à fait. Et là, Marcel Betable qui a été intraitable au tir. Hier, je l'ai vu hier. Hein. Ce matin, je hier, pas hier et ce matin, on l'a vu sur Sportmac TV. Très fort. Très fort au tir. Il en loupe ça explique, peu, voire pas. Ça explique un peu pourquoi il est champion du monde. Exactement. C'est ce que j'ai pu répéter à plusieurs reprises. C'est voilà, ça explique des titres. Ça explique des titres. Et là, cette deuxième boule, elle vient. Juste, là, il se retrouve 3 boules contre 4. Exactement. Ça peut faire break. Ça dépend. Tout peut arriver, mais on ne sait pas. On va voir ça déjà avec Raymond. Là. Avec Raymond. Allez. Au point. Alors, ce terrain, c'est un vrai terrain de pétanque. Et il est pas facile. Il n'est pas facile, oui, il n'est pas forcément difficile, mais il n'est pas facile. Oui, tout à fait. Ouais, là, un point comme ça, c'est un point qui joue. La preuve, c'est qu'ils vont tirer. Ah oui, on va voir. Et puis sur la pause entre le quart de finale et demi-finale, l'équipe de Sportmax s'est essayée à la pétanque aussi. Et on a pu tâter le terrain et c'était pas pratique. Et puis, le problème de la pétanque, c'est un jeu répétitif, il faut répéter. Alors on peut très bien en jouer 2 très bien, on dira ça va bien. Et les 2 d'après, nulle part. Ouais. Et en fait, il faut en jouer 4. Ouais, et dans les grosses équipes, elles font la différence parce qu'elles en jouent sans arrêt 5. Ah oui, non mais c'est... Chaque boule compte. Chaque boule compte. Et il y a un terme dans la pétanque qui s'appelle le stock de boules. Ouais. Okay. Et le stock de boules, il faut faire avec. Alors, les boules qui ne sont pas jouées, pour autant, on ne sait pas ce qu'on en fera. Mais elles pèsent dans la balance parce que comme là elles se retrouvent une boule contre 3. Exactement. Donc c'est les petits ronds que vous pouvez voir en dessous des noms des 2 triplettes. Donc là, on voit que
la triplette Jabri va avoir 2 boules à jouer. Il reste 2 boules dans son stock en tout cas. Et ces 2 boules, elles sont en possession de Christophe Canavero. Et de l'autre côté, c'est Raymond qui a la boule. Exactement. Donc là, si elle ne prend pas de risque, elle prend pas de risque de tirer parce que la boule qui est à droite. Non, c'est Puccinelli. Ah, c'est Puccinelli ouais. qui a la boule. Ah oui, c'est l'équipe de Raymond avait déjà joué. C'est la position de la boule qui n'était pas. Oui, d'accord. Puccinelli, le milieu de cette équipe. Et là, derrière. Ça dépend s'il n'a pas cadré, les autres ils vont tirer à 2. Là, on va voir Christophe Canavero. Après, il y a quelque chose qui n'arrange pas trop la pétanque dans son essentiel de jeu, qui est un jeu complet, puisqu'il faut pointer, il faut faire des devants de boule, il faut tirer. Il y a un certain nombre de joueurs exceptionnels qui faussent tout le jeu, parce qu'ils mènent un jeu qui n'est pas la pétanque. Oui. Vous prenez Dylan Rocher, Diego Rizzi, ils ne jouent pas à la pétanque. Oui. Ils jouent à une espèce de démo. Ils tapent toutes les boules. Vous les mettez où vous voulez, ils tapent toutes les boules. Alors, ça, évidemment. C'est des joueurs et impressionnants à voir. Nous, ça nous tue les jeunes, parce que les jeunes pensent que c'est la pétanque, ça. Ah oui, intéressant comme point de vue. Toutes les parties qu'on voit à la télé, qui sont les Masters, le Trophée des Villes, j'en passe les meilleurs, on voit toujours ce type d'équipe. On voit, ils mettent une boule à 1 mètre sur le côté et on tire. Okay. Et moi, quand nos jeunes veulent faire ça, je leur dis, mais eux, ils ne manquent pas, eux. Oui. Est-ce que nous, on est capable d'en taper les 5, 6 devant? C'est que derrière, il y a un énorme entraînement. Il y a un énorme entraînement, c'est des carrières, même si on parle de joueurs qui sont jeunes, Diego Rizzi, Dylan Rocher, il y a derrière beaucoup d'entraînement et puis des carrières qui se sont formées en espoir, qui se sont formées sur des années seniors. Mais voilà, c'est beaucoup d'entraînement et forcément les jeunes, j'imagine, qui arrivent dans la pétanque, en tout cas, veulent directement faire ça. C'est un petit peu... en tout cas, c'est ce qui fait rêver, entre guillemets. Ils voudraient un peu brûler les étapes et ils vont vous dire, par exemple, sur 2 boules qui ne sont pas très belles, ils vont tirer, quand vous leur demandez pourquoi vous tirez, ils vont vous dire, parce qu'on a une boule en plus. Et moi, je leur dis, mais à quelle page du manuel c'est marqué que quand on a une boule en plus, il faut aller tirer? Si on s'appelle Parizzi. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ça, il faut que... C'est un jeu de construction. C'est un jeu... Alors, les gens ne veulent pas le comprendre, encore que les cadors le comprennent, puisqu'ils jouent d'une autre façon. La base du jeu, c'est de faire jouer l'adversaire. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, si en pointant, vous le faites jouer, vous pointez. Si vous commencez à prendre trop de carreaux, il va falloir changer de tactique. Mais vous ne pouvez pas bâtir la tactique avant. Là typiquement, Raymond Dran, là, elle vient de pointer. Ensuite, Nadia Jabri, elle est venue chiquer cette boule. Mais bon, elle a fait le point sien déjà. Exactement. Et donc, de l'autre côté, malgré qu'ils aient une boule en plus, ils ne vont pas les tirer sur la boule. Il y en a 2. Donc, ils vont essayer au moins. S'ils ne le gagnent pas, au moins d'en couper un. Exactement. Mais je pense que là, on voit Jean-Michel pense bien le gagner s'il va pointer. Voilà. Donc il va mettre la pression en face. S'il a gagné, parce qu'avec les images, c'est toujours un peu... Oui, c'est ça. Avec la perspective, on a toujours un peu de mal. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même... Ouais, de là, on dirait bien qu'il a gagné. Mais bon. De là, en tout cas, oui. J'essaye de passer ma tête pour voir. Pas sûr. Pas sûr. J'ai l'impression qu'on va mesurer. Maintenant qu'on voit d'en haut, c'est pas sûr. Je vois que Jean-Michel va peut-être repointer. Bon, il a l'avantage que sa boule est devant. Il peut jouer avec. C'est ce qu'il va tenter. En bien jouant, il peut en faire 2. En tout cas, là, on est boule à boule. Celle-ci va faire la différence.
Exactement. Parce que s'il en fait deux, hop, on voit Ça a pas. un peu déterminé. Là, il le n'a reste. pas fait. Ouais, il est venu Il est se venu coller se coller. à la précédente. Alors, est-ce qu'il a bougé un peu? Nous, on n'a pas vu. S'il est venu choquer la boule, peut-être il a donné une pointe. Ouais, Mais a peut-être. priori, On va voir. oui, a priori. Ah bah, a priori, oui. A priori, oui. Alors, est-ce qu'ils vont tirer dans les deux, hein? En tout cas, c'est Philippe Santini. Il leur reste Avec son béret. 3 boules. Exactement. Ah 3 ben, boules. S'il va lui, c'est qu'il va tirer, hein. Je pense. Après, c'est pas des jouets. En bien tirant, il va casser les deux. Il va tenter. Ah, c'est un joueur chevronné, Santini, hein. Là, c'est pas trop le jeu de pointer, parce que s'il vient par malheur en pointant à rentrer de nouveau la boule qui est devant, Ouais. et s'il les sépare, il pourra plus tirer dans les deux. Là, il a toujours les deux dans le plan en point de mire. Donc là, le jeu, ça va être de frapper ces deux boules. Il a tapé la bonne déjà. Déjà, il a tapé la bonne. Exactement. Donc là, on voit sur ce plan Marcel Bettable. Ouais. Lui, il a toujours la boule. Exactement. Il a toujours la boule devant pour lui. Donc, ça, c'est. On voit le. Alors, ces joueurs étrangers, même maintenant d'Afrique, d'Asie et tout, ils ont appris la pétanque. C'était pas dans leur gène. Donc, ils ont appris. Ils ont appris la tactique, ils ont appris comment on joue. Nous, chez nous, on a un peu trop ça dans les gènes et on croit que c'est toujours arrivé. Oui. Rentrer cette boule devant, a priori, ça pose aucune difficulté. Sur réserve, de bien envoyer la boule à l'endroit précis. Là, ce qu'il a fait, il n'était pas bien droit, il est passé à côté. Donc, c'est pas si simple que ça, hein. Alors, vu du banc là-bas, forcément, comment il a fait à pas la rentrer, hein? Ouais. Il a peut-être gagné, mais pas sûr. Ouais, elle m'a l'air un peu longue cette Ouais. boule. Mais comme celle de droite, on l'air plus loin, mais celle de devant doit être plus près. Ah oui, puisque On va voir en tout cas ce que fait Ils ont plus de Christophe boule. Canavero. déjà, Le Bastier. déjà, à mon avis, c'est qu'il n'a pas gagné. Autrement, il aurait tiré. À mon avis, hein. Tout à fait. Parce que il va pointer, surtout pour toucher la boule qui est devant. Alors, Danger. S'il tire à deux, danger. Oui. Comme on dit chez nous, le courage, ça ne s'achète pas. Philippe Santini. Alors, celui-là, il dit, hein. Ouais. À mon avis, il doit au moins en faire deux. On va voir ça. Eh ben, on va voir ça, l'actualisation du score. Il y avait déjà 1-0 à la fin de cette deuxième mène. Et il y aura 5-0. Grosse mène. Alors oui, là c'est un break, hein. Grosse mène là de cette équipe, de cette triplette Jabri. Ah oui. En face, il y avait des boules pour essayer de s'en sortir. On s'en est pas servi. Parce qu'il y avait la boule de Jean-Michel Puccinelli qui faisait tout le jeu. Oui. Et on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi à la toucher. Et en plus, on est passé derrière. Donc, petite cause, grand effet, hein. C'est cher. Et là, attention, parce que cette triplette Jabri, ce matin, on l'a vu, c'est la triplette à Tchadourian, dans le 8e de finale. Elle a creusé l'écart et ensuite, ça a été très rapide. Alors, en fait, ça vient que nos deux amis corses, même si Nadia elle est un peu corse maintenant, D'adoption, on va dire. l'adoption au moins, mais les deux amis corses, moi je suis allé, j'ai des amis là-bas, ils jouent à la pétanque comme on joue à la pétanque. Oui. Ils ont des écoles de pétanque en langue corse, hein, en plus. Oui, d'accord. Et ils apprennent vraiment la pétanque, ils apprennent vraiment tous les gestes. On pointe, on tire, pas je passe ma vie à tirer sur les boules. Et eux, on voit qu'ils savent faire ça, parce que
il y a on verra sûrement ailleurs, si on peut, des endroits où il pourrait tirer. Et comme dans le tennis, il y a le tennis pourcentage, à la pétanque, il y a ça aussi. Hein. Est-ce que vous avez plus de chances de faire un point en marquant qu'en tirant? On pointe. Ah, ça, elle est pas mal pointée. Hein. Ouais. La première boule là, de Raymond Dran n'était pas bonne. On la voit, elle est tout devant. Ouais, elle a été vraiment stoppée par le gravier. Nadia va au tir. Et là, Nadia Djebri, Ouais. elle elle a ce geste de bras nonchalant, tranquille. Exactement. On pourrait la prendre pour un amateur, hein. Quelqu'un qui la connaît pas. Ah ouais, ça fait vraiment un geste relâché en tout cas. Ça donne cette impression très relâché, très détendu. Et puis au final, ça fait mouche. En fait, dans tous les jeux d'adresse, de temps en temps, on nous compare. Vous êtes comme les fléchettes. Oui, on est un peu comme les fléchettes, si on veut. Si ce sont des jeux d'adresse, il faut être très calme et très détendu, pas crispé. Ouais, Marcel Betable, malheureusement, là, il va pas être droit. Non. Ça, c'est le problème, c'est que, alors on peut se comparer encore à d'autres sports, hein. C'est dans la tête. Parce que le bras ne sert qu'à jeter la boule. Hein. Exactement. Et lui, il y a encore 2 heures, il nous a fait carreau. Fatalité, ça ne s'engage pas bien. On vient de prendre 4 points parce qu'on sait qu'on n'a pas bien joué. Ouais. On a pris 4 points. Si on prend 4 points, parce là, pareil pour ce début de main. Pour ce début de main, on a vu Raymond qui a loupé sa première boule. Une deuxième qu'elle place bien, mais qu'elle se fait retirer par Nadia Djabri. Là, on va essayer de détruire, j'imagine. Ouais. On la frappe, mais pas assez. C'est pas assez. On la frappe, mais pas assez. Donc on va voir. L'expression d'être sous la douche, elle est là encore. Elle est là, parce que... On va voir ce que va faire Jean-Michel Puccinelli, à qui il reste 2 boules. Si l'embouchonne, c'est bien. À mon avis, il faudrait faire devant de boule, parce qu'en faisant devant de boule, on peut gagner une boule. Ouais, mais ça... Mais après, il est capable d'aller tirer au but. Alors là, ça veut dire que c'est la fin. On va suivre ce que va faire Jean-Michel Puccinelli. On va voir, il y a plusieurs options. Pendant que dans l'autre demi-finale, sur ce terrain 3, on a un score de 3 points à 2. Ah, vous avez vu qu'il a tiré au but? Et voilà. Puccinelli qui a bien réussi son tir au but. Alors ça c'est pareil, pas tout le monde peut le faire. Il faut avoir de la classe, ouais, il faut avoir du courage, et puis faut être persuadé. Faut être vraiment parti pour y taper. Oui. Faut pas les tirer au but d'une manière en se disant bon je tire au but, on verra bien. Non, il est parti pour y taper. Ouais, alors quand vous avez des adversaires qui vous disent oh, ils ont eu du pot, il a tapé le but. Non, il est allé tirer au but. C'est une action de jeu. Oui, tout à fait. Il est maître de son jeu là. S'il pointe les deux, il est maître de rien. C'est ça. Et Romain Gerber l'a très bien fait aussi ce matin. Il a un très beau tir au but qui a donné finalement un peu de sursis dans cette partie, parce qu'au final sa triplette a quand même perdu avec Caroline Perrard et Amir Kader en quart de finale. Mais c'était d'ailleurs face à la triplette de Puccinelli, Raymond Dran et Marcel Betable. On va mesurer la distance. Alors bon, c'est nos amis corses qui pointent. C'est pas loin. Ils peuvent être en danger. On va voir. Mais il faudrait qu'en face on retrouve un peu de sang, parce que ça manque un peu. Ouais, tout à fait. On va voir Christophe Canavero là, au point. Ouais, ça va être long. Là, il y a un terme bouliste qui dit il nous a rendu la boule. Alors, c'est-à-dire il rend la boule parce que en fait, il a toute la place pour qu'on puisse jouer nous. C'est une expression générale, il a rendu la boule. Oui. Ça veut dire qu'elle ne gênera pas, elle est derrière. Et si on ne prend pas la place, il faudra qu'on s'en prenne qu'à nous. Parce que sa boule ne jouait pas. Ouais, là c'est bien fait par contre de la part de Raymond Dran.
c'est très bien. Sauf que quand on n'est pas bien engagé, on va juste embouchonner au moment où on pouvait prendre l'avantage et où le but pourrait sortir. On va voir ce que va faire Nadia Djabri. Ouais. Elle a failli taper que le but. Non, a priori non. Malheureusement, ça va pas le faire pour ce premier lancer. Bon. Est-ce que sur le second, ça va lui réussir? On va voir ça tout de suite. Ouais. La deuxième trop à gauche aussi. Ouais. Ah. Est-ce que... Alors, comme il a fait Jean-Michel tout à l'heure, Philippe Santini va prendre le risque de retirer en espérant faire sortir le but. Eh bien, on va le voir déjà sur ce premier lancer. Va-t-il faire une Puccinelli? Ouais, pareil, trop à gauche. Ah. Et en plus, Il a sorti la sienne. Exactement. Donc ils ont, Contre sa boule. ils ont aucune boule dans le jeu. Là, ça peut vite être... Ben là, ça peut faire 6. S'il rate la suivante, Oh là là. ça peut faire 6. Alors, à mon avis, mon humble avis, il va retirer parce que ça ne sera pas plus cher. Si on pointe les deux, que les autres en tirent 2 bien, on prendra 6 quand même. Ouais, Là, s'il réussit à faire bout les buts, il se sauve. Mais bon, allez, on va voir. Philippe Santini. allez. Et trop à droite celle-ci. Ah, c'est ça. Il va rester une boule. Donc, moralité, le coup de bravoure presque de Jean-Michel a fait tourner la partie. Exactement. Exactement. Parce que là, toutes les boules de la triplette de Djabri sont dehors. Et là, il peut la mettre où il veut, hein, même s'il la met compte. Hein. Exactement. Alors Je d'abord, sais pas il où va il faut rester la celle mettre. de Christophe Canavero. Voilà, il a bien joué. Hein. Alors c'est bien joué, exactement, parce qu'il va venir vraiment... En bien tirant, si le but ne sort pas, ils vont en perdre 4 quand même. Tout à l'heure, si quand Jean-Michel tire au but, le but ne sort pas, cette main n'existe pas. C'est pas celle-là qu'on voit. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, C'est pas celle-là, ça a complètement changé le jeu. Parce que les autres ruminent en se disant il avait qu'une boule pour le sortir, il avait qu'une boule pour le sortir. Il a fait action de jeu, lui. Hein. Et maintenant, ils sont à la rue. Et là, on discute. Ben, là, c'est discuter, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a un qui envoie dans les boules là-bas pour essayer de décoller tout ça? Jean-Michel, par exemple. En n'étant pas court. Hein. Alors, est-ce qu'on envoie Jean-Michel Puccinelli? Oui. Parce qu'elle a la boule encore. Hein. Oui. Vraiment. On voit pas. Il est sorti. Ouais, celle-ci... Il est là, non? Ouais, exactement. Vous le voyez au-dessus du score. Ouais, la boule à Jean-Michel est sortie. Le boule, elle est sortie. Alors, Marcel Bétable, à la partie de ce matin-là, il aurait fait carreau, il aurait repris le point. Ouais. Enfin, il aurait marqué un second point au sol. Ah, il faut qu'il reprenne confiance. Exactement. Là, il Dès est qu'il très en en tire forme une dans bien, cette partie. Est-ce qu'il va savoir se reprendre? Ouais, demi-mal. Ouais. Maintenant, s'il tape la noire, il en fait 3 quand même. Hein. Ouais, parce que finalement, il a Quatre, sorti même la boule. La boule qui est décollée. C'était la boule de Raymond de Plum. Oui, sa première. Ouais. Donc là, Il faut absolument taper cette boule. Si on veut, en termes techniques encore, que la main soit payée. On appelle ça la main payée. Compte tenu que vous avez 5 boules, si vous en faites qu'un, la main n'est pas payée. Hein. Oui, tout à fait. Il faut absolument qu'il y tape. Terme économique, on pourrait parler de rentabilité. La rentabilité, tout à fait. Hein. Il faut... Voilà. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Derrière, on va avoir Là, la place. là, ici, cette boule-là. Hein. Ouais, la boule tout à gauche. Là, elle n'est pas sortie. C'est la noire qui l'a empêchée. Mais bon, ça ne changera pas la vie. Mais les gens qui n'enlèvent pas les boules comme ça, Ouais. il aurait fait. Ah, Bah, derrière. ils vont pointer, ils vont en faire 3, non ouais, 3. Ça leur ferait 3 à 5, ça serait pas mal. Ah, ils doivent aller voir si les boules sont bonnes peut-être. C'est pour ça que l'arbitre. Oui, non.
c'est pas. Alors, Ah, alors. 4 points. Ils avaient 2 points par terre et les autres n'ont pas de boules dans le jeu. D'accord. Normalement, pour faire les 4 points, il faut jouer les boules. Vous pouvez les jouer devant vous. oui, bien sûr. Mais avant, les gens disaient, bon, vous avez 2 boules en main, ça fait 2. Si vous faites ça, les points ne comptent pas. D'accord. Je pense que l'arbitre a dû venir leur rappeler qu'il fallait jouer les boules quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, en Donc tout 4 cas, à 5, là, la main est bien en tout payée. cas, là, c'est très bien rattrapé. Ah oui. Ah, oui. Grâce, on le rappelle, à ce tir au but de Ouais. Jean-Michel Puccinelli qui a sans doute Faudra pas l'oublier. redonné. Faudra pas l'oublier. Si au bout Jean-Michel gagne, faudra pas oublier qu'il a tapé ce but. Parce que ça valait de l'or. Hein. Exactement. Autrement, ils étaient au fond du trou. Ah, ça vaut une même. Parce qu'ils étaient 0,5. S'il tape pas le but, il va en perdre au moins 4. Ça fait 0,9. Ouais. On peut toujours revenir. La Bon. 0,9 et 4, Et 4 à 5, c'est pas 4 pareil. à 5, Hein. c'est pas la même chose. Exactement. Pareil, hein. Le code est un peu moins raide là quand même. Si vous êtes à 0,9, ça Ouais. va être chaud. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, Bon. nouvelle mène, 4 à 5. Ça s'équilibre quand même un peu. C'est ça, tout à fait. Et là, on a vu cette boule Ah, on sait pas. de Cannavero qui a vraiment été stoppée, freinée par le gravier. Qui c'est qui va jouer? Ah, c'est peut-être de mesure. Non, il n'a pas gagné. Alors, c'est grave. C'est grave. Vous entendez sur le jeu toujours des gens qui disent à vos partenaires, c'est pas grave. Ça, c'est grave. Parce qu'il y a plus d'1 mètre pour faire le point. Je veux dire, si vous êtes un petit joueur, bon, c'est pas grave, tu vas jouer l'autre. Mais si vous êtes un joueur de boule, avec une boule qui est à 80 derrière, c'est interdit de le perdre. Oui, c'est ça. Passer un certain niveau, quelque C'est part. interdit de le perdre. C'est le mec qui arrive tout seul devant le gardien qui tire à côté, et c'est interdit. Bon, ça arrive. Ça arrive, évidemment. Ça arrive puisqu'on les voit. Mais bon, Et c'est vrai qu'on attend d'un joueur d'un certain niveau, on attend que ça réussisse, que ça fasse Raymond. coucher à chaque fois. Raymond de Pointe, il se trouve que il n'a peut-être pas bien tapé, sa boule elle est derrière. Christophe, qui est un joueur de boule, il doit le gagner. Lui. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, il avait la place en tout cas. Hein. Il avait la place. Bon, sans pour cela venir sur le bouchon. Hein. Oui, bien sûr. Mais qu'il le gagne. On vient toujours à l'article 1, faire jouer l'adversaire. S'il le gagne, il va faire jouer Raymond. Et il a toujours une boule en main. Elle a bien joué. Si elle n'a pas gagné, elle a bien joué. Pour 2 raisons. D'abord, si elle venait à ne pas l'avoir gagné, c'est qu'elle ne gêne pas le tir. Si vous allez le perdre là-bas, C'est vrai. vous pouvez être dans Bah, dans là, le coup du elle tir. l'a gagné. On voit Nadia Jabri. Bon, il a tapé, notre ami. Il n'y a pas urgence encore. Il n'y a pas urgence encore. On a encore les boules. Ils ont toujours une boule d'avance. C'est ça. 4 à Triplette 3. drame. Tant qu'ils ne prennent pas de carreau, ils finiront avec la boule pour marquer. On va voir là. Là, c'est Jean-Michel Puccinelli, Puccinelli. pardon. Qui est dans le cercle. C'est-à-dire, si notre ami Marcel avait été en tir, je pense qu'il aurait fait tirer. Ouais, tout à fait. Mais comme ça fait 3-4 boules qui bricolent, Il a été moins bon au tir en tout cas. Il a réussi à frapper des boules, mais là où il frappait 3 boules, ce matin il faisait 3 carreaux. ben là c'est vous entendez sur les côtés les gens qui parlent. Ah c'était pas le jeu, ah c'était le jeu, ah c'était pas le jeu. Il y a le jeu admettons, et puis il y a le jeu que l'on sait faire à l'instant T. Oui, bien sûr. Marcel il tape pas de boules, on peut pas continuer à l'envoyer tirer. Ouais, bien sûr. Il va bien falloir que- Derrière Philippe Santini, là c'est très bien repris de sa Ah part. oui. Très bien repris de sa Là part. il a un carreau qui est bien.
Et pour revenir à ce que vous disiez, oui, il y a une certaine part d'improvisation aussi dans la pétanque. Savoir, peut-être pas d'improvisation, mais en tout cas d'adaptation. Oui, tout à fait. D'adaptation. Si on voit que Marcel Bétable n'est pas en forme au tir, c'est peut-être pas la meilleure solution de le faire tirer. Là, c'est pareil, 3 boules à rame, ils ont peut-être 3 points. Je sais pas. On ne sait pas combien ils ont. Alors, Ils en ont au moins 2 avec le carreau. Ça, c'est sûr. Ce que je crains, c'est qu'il faille de nouveau aller tirer. Voilà. Ouais. À mon avis. Sur un coup pareil, le point est très difficile à gagner. Quel est le pourcentage que j'ai de le gagner? Très peu. Et si je ne le gagne pas, que je tire, et si par malheur il touche le but, la boule que je viens de pointer, je ne vois pas. Donc en fait, il aurait fallu se décider à tirer avec la boule en main à Jean-Michel. Oui, c'est toute une stratégie. Allez, Marcel Bétable. Et là, il a très bien tiré. Et là, c'est très bien tiré, oui, de la part de Marcel Bétable. Super. Alors, comme il a bien tiré, ça donne raison à Jean-Michel sur le coup. Oui, bien sûr. Parce que maintenant, c'est eux qui en ont deux. Et c'est aux autres, boule à boule. On pourrait revenir encore. On pourrait même passer La dernière, on le voit, vous le voyez il y a quelques instants sur la droite de votre écran, elle était dans la main de Marcel Bétable. Dont on espérait qu'il se reprenne au tir, mais que c'est arrivé. Et là, il y a cette boule de Philippe Santini. Là, c'est pareil. Là, on peut pointer pour en faire 2, mais si on vient à bousculer quelque chose, on ne marquera pas. Il serait presque intéressant qu'il ait gagné, presque, parce que ça nous obligerait à aller tirer. Du moins, ça les obligerait à aller tirer. On va savoir. Allez, Marcel. Allez, Marcel Bétable pour jouer cette dernière boule dans cette main. Il y a un joli tir à faire. Ouais. Ça ne changera pas sa vie, mais dans sa tête, ça en a fait taper 2. Exactement. Exactement. Et déjà, ça aide aussi à. Ça en a fait taper 2. Bon, voilà. Il restera sur une boule frappée, même si le résultat n'est pas favorable. Par rapport à tout à l'heure, où il n'arrivait pas à en pousser 2. Là, il en a poussé 2, donc une carreau. Ouais, tout à fait. Et donc là, on est passé à 5-5. Voilà. On est passé à 5-5 et pendant que dans l'autre demi-finale, on a un score de 10-6 à l'avantage de la triplette Remindé face à la triplette Trouillas. Alors nous, on vit une partie très intéressante parce que, en fait, ils sont pas partis sur du haut niveau d'entrée. Ils sont partis sur un déséquilibre qui a été rétabli, ce qui est quand même pas une petite affaire. Et maintenant, il y en a pour tout le monde. 5-5, on a fort. Bien joué de la part de Nadia Djabri. Ah, Qui tire là. alors là, comme dans les cartes, on dit il faut jouer honneur sur honneur. Honneur sur honneur. Il a fait carreau, elle a fait carreau. Il faudrait faire carreau. Il faudrait rendre la monnaie de suite. Exactement. Il en est capable. Et bien sûr qu'il en est capable. Il en est capable, Marcel Bétable. C'est fait. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Oh, L'honneur est sauf. l'honneur est sauf. C'est un bon élève. Non, mais c'est. Et là, c'est à celui qui va céder. Demi, à moitié. L'équipe de Marcel a repris l'avantage. C'est bien joué. Là, ça fait 2-3 mains de rang qu'on voit bien jouer.
Autant on avait vu domaine déséquilibré. Ouais. Ça s'est équilibré avec cette histoire de but et maintenant, maintenant ça joue. Et on ne le dira jamais assez, hein, vraiment cette action de Jean-Michel Puccinelli qui est déjà décisive au final, même si on est à 5-5. Au final, C'est une action décisive. C'était une action décisive. Parce que, dans les systèmes de notation de boules, c'est une boule capitale, ça s'appelle. Ouais. Ouais. Et là, Philippe Santini va manquer ce lancer. Après, le jeu est fait d'oscillation aussi. C'est-à-dire, ils avaient le dessus, ils l'ont perdu, maintenant ils sont dans la vague descendante. Mais bon, ça peut revenir. Hein. Ça, par exemple. Ouais, ça c'est très bien joué. Très bien joué là. Un beau point qu'on a vu de la part, c'était de Christophe Canavero, me semble-t-il. Il y a une erreur sur le stock de boules, c'est pas grave, ça va être rectifié. Ça va être rectifié, exactement. Alors on a frappé cette boule. Il est peut-être toujours mort. On a emmené le bouchon avec. Qui c'est qui va jouer? Canavero. Santini. Philippe Santini. À mon avis, il doit avoir 4 boules. Jabri n'a pas dû jouer. Si, Jabri a... Ah si, elle a fait carreau. Exactement. Elle a fait carreau d'entrée. Elle a fait carreau. Et donc il leur reste 2 boules. Et eux 3, mais eux ils ont le point. Alors bon, et ce point-là, il n'est pas gagné tout de suite. Hein. Exactement. Le problème c'est qu'il va tirer notre ami. Ouais. Il a pris le précepte, si je dois le perdre, autant que je tire. Et si je peux le perdre. Donc Raymond de une, Jean-Philippe peut-être. C'est bien, ça fait jouer, c'est bien. Exactement. Puis pareil, là, elle va laisser aussi place nette devant le bouchon. Jean-Michel Puccinelli. Ah, et deux. Allez, phénomène de 3 points avec ses rajouts pour l'information de Raymond de Drame, associé à Jean-Michel Puccinelli et Marcel Déterminé. Donc Qui mène désormais notre partie. on va avoir un score de 8 à 5. Ah, il y en avait 3. Donc une mène à 3 points là pour la triplette de Raymond Drame. On n'en inspirait pas tant, il y a 3 mains encore. Là maintenant, il va falloir en face. Faire quelque chose. Oui, tout à fait. Parce que Et on le rappelle, il y a quelques mènes, on avait un score de 5 à 0. 5 à 0 avec possibilité 5 à 0 avec... de passer à 7-8-0 même. Ouais, c'est ça. Avec une triplette qui était vraiment pas en forme. Et là, on est à un score de 8 à 5. Vraiment, Alors, c'est un sport aussi, bon, de précision de tout ce qu'on veut, c'est un sport de patience. oui, bien sûr. C'est un sport de patience. Il faut savoir être patient, en effet. Et alors, on a un premier qualifié en finale. On a un premier qualifié en finale et ça va être la triplette C'est Julie. Remindé. Ah, Julie Calici. Exactement, la triplette Remindé qui est sortie vainqueur de cette finale. C'est la triplette Trouillas composée de Catherine Trouillas, de Kevin Malbec et de Romain Fournier. Donc on connaît déjà les adversaires Ah oui. d'une de ces deux triplettes que vous voyez à l'écran.
ça sera une belle équipe. Oh, Exactement. bravo. Alors là, Bien joué. Bien joué de la part là de d'un coup, Raymond. ça pose des problèmes. Ou pas. Parce que là, si on va au tir, il s'agit d'être précis là. Ouais. Ou alors précis, ou alors cadré sur les deux. Ouais. Alors on va voir ça. Alors On on voit pas. a un Stop, petit il peu lui a peiné dit. à voir. Jean-Michel. Un peu peiné à voir, mais visiblement ça a été loupé de la Ah, part de Nadia Djabri. Ou du moins, c'est pas concluant parce que je vois puisqu'on va pointer. Avec Christophe Canavero. Ah ben c'est qu'elle a manqué. Hein. Les boules étaient comme ça déjà. Ça va encore être un peu long. J'ai l'impression en tout cas. Ça va encore être un peu long. Raymond nous a mis. Et donc Philippe Santini là se dirige vers le cercle. Raymond en termes boulistiques amicable. Hein, parce que alors là, elle est allée mettre une boule qui les a coincés, mais vraiment d'une manière. Exactement. Ça va les. Le fait de. Ah, pas mal. Très bien joué de la part de Philippe Santini. Quoique là c'est encore mathématique et géographique. Si vous tirez bien la première noire, la blanche va rester. Elle va rester par là. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va voir ce que ça va donner. Mais a priori, il n'a pas gagné. Donc, qu'est-ce qu'il fait de ça? Ouais, Philippe Santini. Ouais, là, Il a gagné. là, normalement, il l'a gagné. Et Marcel Gbetable a reconnu ses chaussures. Quand on fait l'école de boules, on leur demande à chaque boule de se fixer un objectif. Quel est l'objectif de cette boule? Ouais. C'est pas de l'envoyer en l'air puis d'attendre qu'elle retombe. C'est à quel endroit je voudrais qu'elle aille. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, je la mets par là, je la mets là-bas, je la mets ici pour qu'on ne tire pas, etc. Et après, je fais ou je fais pas. Donc là, C'est tout un entraînement, évidemment. Tout un entraînement, toute une formation qu'il y il a faut derrière. voilà. Oh là, dommage. Et là, malheureusement, On n'a pas profité du coup. Hein. on voit la marque qui est juste devant cette boule de Philippe Santini. On peut encore y taper maintenant. Exactement. Allez. C'est le Gbetable. Il va s'y reprendre et derrière, dans le stock de boules, bah, En face, il n'y en a plus. Hein. Donc, en face, si on n'a plus, en face, on attend, c'est tout. déjà cette boule. Alors, il faudrait savoir celle-ci où elle est. Si on tire bien dans les deux, qu'on cadre, Ouais. Les En- deux boules plus en sombres retapant cela, des ça peut trois, faire c'est ça? gagner. Mais ça fait une sacrée affaire. Hein. Ouais, mais ouais. Ouais, c'est compliqué. Parce que si, pour moi, Elle dit, ah, ben, elle va essayer. comme on dit, hein, avec des si on refait le monde. Si on arrive à taper une boule puis qu'elle tape une autre, Ah là, c'était compliqué. On a vu là une boule de Nadia Djabri qui est venue se loger sur le devant du bouchon. Voilà, qui va être en haut à droite de votre écran. ouais. On a cette boule qui vient d'être. Elle gêne parce que sur joue là, on va venir là. Jean-Michel Puccinelli. Ben, il vous a écouté. Il vous a écouté. Donc, parce que la boule gêne. S'il a pu jouer 20 cm plus bas, il Tout à aurait fait. mis. La boule de Nadia Djabri gêne. Donc cette boule de Nadia qui donne l'impression d'avoir été perdue, elle n'est pas si perdue que ça. C'est ça, mais je pense aussi que c'était son objectif de se Ah, il fallait placer que devant, si devant elle la le pour gêner gagnait, au maximum. ça faisait pas mieux. Et là elle peut faire économie de 2 points. Voilà. Ah, et Elle là, a ça va fait être long. l'économie. Si vous jouez à droite de la boule, vous allez derrière les boules, vous l'avez perdu. Si vous jouez à gauche, vous rentrez, mais vous ne pouvez pas tirer. Ouais. Donc, et si elle le gagne, ben c'est simple. Il serait parti tirer, Jean-Michel. Ouais, tout à fait. Donc, bon, après, il y a bien des gens qui diront, ouais, elle n'a pas fait exprès. Mais bon, pour autant, la boule, elle était là. Ouais, tout à fait. Elle n'était pas si nulle part que ça, puisqu'elle a fait faire l'économie de 2 points.
Parce que potentiel. Ça va être court, ça. C'est un peu dangereux là. C'est très court en tout cas, c'est... On va jouer proche du cercle. Et donc on en parlait ce matin avec Manuela. C'est pas... ça fait pas le jeu au tireur en tout cas. Parce qu'on est assez proche du cercle, donc pour les tireurs, bah, ils vont retenir leurs gestes. Ah, c'est pas facile. Mais par contre pour les pointeurs, là... Les pointeurs, en jouant moyennement, ils seront toujours dans les 30 cm du but. Si vous envoyez à 9 mètres, ouais. pour assurer 30 cm. Alors Raymond de Drame, elle a très bien réussi son coup, et ensuite c'est Nadia Djabri qui lui a répondu en venant frapper sa boule. Et là Raymond de Drame, elle va s'y reprendre. Et là, le terme, elle a cadré. Donc le fait de dire qu'elle a cadré, c'est-à-dire que elle conserve le point avec sa boule de tir. Exactement. Et là, elle a fait jouer deux. Hein. Elle est mal tombée. Elle a tapé un peu mal. Ouais. On voit ce petit sourire crispé quand même. Bah, même si on lui dit gentiment, c'est pas grave, ça pose problème. Hein. Il y avait la place en tout cas. Jean-Michel Puccinelli. C'est un point qui est repris. Très bien repris même de la part. Elle va retirer, hein, notre amie Nadia. Exactement. Ça va dépendre de son tir. Ça va si elle est aussi à droite hein. que sur son premier. Et elle la cadre aussi. Ça va commencer à compter cette affaire. Très bien joué de la part de Nadia Djabri. Allez. Voilà, qui a frappé cette boule et qui l'a cadrée. Donc. C'est-à-dire que sa boule va compter. Alors on va peut-être tirer avec une boule de moins. Hein. Donc il va falloir bien tirer. Si on tire, hein, je ne vais pas si on tire. Bon, parce que Jean-Michel a encore une boule. Alors, on a vu Marcel tirer, Bétable pointer, mais c'est pas... Non, mais je pense qu'il va tirer. Exactement. C'est pas ce pourquoi on fait appel à lui, en général. Et voilà. Bon, il a détruit. Et voilà, il a détruit, il va reprendre le point. Il va reprendre le point puisque c'est Philippe Santini là, qui se dirige vers le cercle, accompagné de ses deux coéquipiers. Ils ont 4 boules. Alors Nadia n'a plus de boule. Santini avait l'impression. Ils ont 2 et 2, parce qu'il n'y a que Nadia qui a joué là. Il y en a encore une avant lui. On va voir. En tout cas là. Là ils sont bien. Exactement, Canavero, Christophe qui a bien réussi se lancer au point. On va détruire pour en perdre 2. Justement, l'expression faire jouer l'adversaire, elle prend tout son sens. Parce que derrière, on pousse au tir. Une équipe qui est déjà en déficit de boules. Donc, on les pousse. Alors s'ils pointent, ils sont en danger. Parce que si en face on tire très bien, on est en grand danger. Si on manque aussi. Hein. Mais du moment qu'on tape les boules, on diminue le risque. On ne va pas marquer de toute façon. Hein. Mais si on en tape encore une, on peut en perdre que 2. Allez, Philippe Santini frapper cette boule. Et là, on ne sait pas s'ils ont. Enfin, ils ont le point, ça c'est sûr. Allez, Jean-Michel Puccinelli. Ah, ils ont peut-être une boule là-bas. Il me semble qu'il y a une boule noire sur la droite. Ouais, tout à fait. On va voir d'abord ce lancer de Jean-Michel. Là, il a fait ce qu'il fallait. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de Jean-Michel Puccinelli pour la dernière boule de son équipe. Et donc maintenant la réponse de Philippe. Bien joué. Bien joué de la part de Philippe Santini. Oui. Qui a frappé cette boule et qui l'a cadrée. Et on va revenir.
Pas loin. Ouais, et là, celle-ci, elle est très bien jouée aussi. De la part de Christophe Canavero. Ouais, ça va être minimum 3, je préfère. Alors, on va voir. Nadia Djebri. Exactement. 3 points en plus Ah, ça commence. au score. 9-8. On a une partie très serrée. On est toujours dans la balance. Exactement. La balance était partie dans l'autre sens, elle revient petit à petit dans ce sens. C'est ça. Donc, On va voir. il y a des temps forts et des temps faibles, là aussi. Donc si dans un temps fort, on n'arrive pas à faire l'écart, quand on passera dans le temps faible, Ouais. on est en danger de nouveau. Exactement. On a réduit l'écart pour la formation de. En tout cas, d'Abri. Mais c'est Ça la a été une belle mène pour la triplette Djabri. Ah, messieurs les arbitres officiels. Alors, on va Il a dit que mesurer. c'était pas la peine. Non, on va pas mesurer. Les joueurs ont dit que c'était bon. On voit les deux arbitres officiels hein, de la compétition. Avec le jeune Giovanni, dont on a parlé à plusieurs reprises ce week-end. Ah oui. Qui a Oh là là. bien joué. Bien joué aussi là de la part de Canavero. Donc oui, Giovanni qui a réussi ses tests écrits pour devenir arbitre national haut la main, Ouais. de ce qu'on m'a dit. Alors là, c'est pareil. Il y a 3 ans, dans sa dernière année junior, il était à l'école de boule ici. Ouais, moi, c'est un local. Ouais, et moi je lui ai demandé si il voulait pas faire de l'arbitrage chez les jeunes. Je sais que ça allait rester dans ce périmètre. Hein. Il me dit ouais, ça m'intéresserait. Et donc il est venu en formation d'arbitrage. Donc c'est moi qui fais la formation de cette première partie. Ça lui a plu, il a continué. Il est allé sur les terrains. Respect. Hein. Respect. 20 ans il a. Ouais, très jeune. Alors déjà d'un point de vue purement... ouh là 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 là. Ouais. Celle-ci, Un peu vite cette affaire. Alors là, non, apparemment il a quand même gagné. Mais on revient à la case départ de tout à l'heure. Exactement. Il aura rendu la boule. Parce que s'il la met là, Ouais. C'est la place. ben, même si elle n'est pas dans le bouchon, hein, mais Exactement. Mais s'il si fait- la place sur la droite, la gauche, aller il fait à. une espèce de point perdable, là le sien n'est pas perdable. Alors, bon, évidemment tous les points sont perdables, mais normalement il n'est pas perdable. C'est-à-dire que sa boule, elle n'aura pas fait jouer. Elle aura fait jouer, mais vraiment à minima. Voilà. Typiquement, une boule comme celle-ci, Tu as mis une boule comme elle est celle-ci, bien réussie. avec une boule qui était perdue là-bas. Ouais, tout à fait. Là, il a la chance qu'elle perde sa boule malencontreusement, et lui il fait pareil. Donc, Allez, Philippe Santini. Le milieu de cette équipe. voilà. Qui a pointé. Qui pousse la boule de Raymond. Et là, mais là, on est en difficulté. Parce qu'on ne va pas pouvoir tirer à ça, c'est pas possible. On va tirer quand même. Allez, il y a un joli tir à faire. Allez, Nadia Djebri. Elle est capable de faire un truc. Exactement, elle est capable, elle l'a montré. Oui, oui, oui. Elle est venue frapper, elle est venue contrer la boule de son coéquipier, Philippe Santini. Là, le pire est arrivé. Ouais. Elle a été malheureuse sur ce coup-là. Et là, attention. Alors, il y a... Pour des insulaires, ça me surprend là, qu'ils ont fait. Parce que on joue la boule, on perd le point contre la sienne. Il faut savoir à un moment donné abandonner la marque, ça s'appelle abandonner la marque. On va pointer dedans, etc. etc. Pour perdre, il faut qu'ils en fassent 4 quand même. Hein. Là maintenant, si on vient à pas faire bouchon, hein, En tout cas, là, c'est bien joué. ça c'est à Raymond. Hein. Oui, c'est ça. La boule qui est tout à gauche est à Raymond de Eux, Dran. ils ont une, apparemment, c'est pas quoi.
on voit pas celle proche. Sur le bas, Exactement, sur le bas proche de la ligne. il y a une boule noire à eux, mais on ne sait pas où elle est. Enfin, pour autant, s'il a mis Marcel. Là, il va falloir sortir la lunette pour viser. S'il a mis Marcel tape la boule, ça va faire mal. Hein. Ouais. S'il tape la boule et qu'il parvient à la cadrer. Parce que là, il n'y a plus qu'une boule. Hein. Exactement, exactement. Une seule boule en la possession de la Allez, triplette Marcel. de Jabri. Tout le Bénin te regarde. Et il réussit son coup, Marcel Jabri. Allez, on a déjà fait un petit effort. Allez. Très bien joué là, de la Ils ont part au du moins le Béninois. point. Caroline. Peut-être. Allez, on va voir en tout cas. Parce qu'on sait Non, toujours. c'est tout en bas à gauche, rectification, c'est une boule de Marcel. Marcel, Marcel Le Gbetable. La première qu'il a tirée de Christophe Canavero. Parce que Raymond Dran avait encore une boule. Ah, je pensais que c'était la boule qu'elle avait pointée. Elle. Non, Raymond avait encore une boule et là Puccinelli vient de lancer sa première. Et là la deuxième dans les mains. On a entendu le aller de Moi, Raymond je Dran. pensais que c'était la première qui avait pointé Raymond longue. Parce que s'il continue à tirer, c'est qu'il n'y en a pas deux. Hein. C'est que le point est là. C'est Ouais, machine. peut-être. Alors, chef. Allez, dans le sable, juste passer ça. C'est mieux. L'objectif, dites-nous tout. Là. Dans le sable, juste passer Allez, ça. Bon, si on gagne le point, l'affaire est simple. Elle va aller au point, Raymond Dran. Et là. Aïe. Elle a été malheureuse sur ce coup, Raymond. On sait pas. Alors. Je sais pas. A priori, c'est une boule de chaque côté. Ah, c'est dommage. Hein. C'est dommage là, avec, on le rappelle, ce terrain très technique. Avec un gros gravier, j'ai envie de dire. Ouais, Qui peut dévier des boules, les faire fuser, Pour des peu fois les qu'on- stopper. Ouais. Pour peu qu'on ait un coup de main, dans la main, c'est le cas de dire. Et la boule, elle a tourné directement. Ouais. Pour la formation de Alors. Raymond Dran, Jean-Michel Puccinelli et Marcel Despaviers qui mènent désormais 12-8 face à Nadia Jabri, Philippe Santini. Et bien, Alors l'arbitre, là on le voit 12-8, elle avait boule de gagne. Hein. exactement. L'arbitre a actualisé le score et vous allez pouvoir le voir sur votre écran. 12-8 Alors, pour la triplette de Raymond Alors. Dran. s'il y a eu un premier tournant avec Jean-Michel et le bouchon, Ouais. s'il advenait qu'il perd, ça c'est le deuxième tournant. Ouais, tout à fait. C'est avec la place qu'il y avait de ne pas avoir mis le troisième. Exactement. Et c'est pour ça on voyait un petit peu à la fin de cette main, enfin de la main précédente, Jean-Michel un petit peu pesté, j'ai envie de dire. J'étais un peu déçu que tu lançais de Raymond Dran. Et là avec des lancers comme ça, Canavero il se laisse pas abattre. Bah là, ils sont dos au mur. Exactement. Ils peuvent plus compter les leurs en face. Hein. Donc, Exactement. jusqu'à présent, c'est combien ils ont. Maintenant, ils ont 12. Allez, on va voir cette main déjà qui Allez, sera décisive. Parce que là, pour la triplette de Jabri, très bien joué de la part de Marcel Gbetable. bien. Et là, on est un peu dans une situation, si on commence à parler en anglais, win or go home, gagner ou rentrer à la maison. Ah ouais. Là, c'est aussi dans l'expression, là, c'est money time. Hein. C'est ça. Là, c'est toutes les boules comptent.
Tant qu'il le gagne, il peut encore gagner. Mais s'il vient en perdre une, Ouais, tout à fait. il ne pourra pas gagner et il va relancer la partie. Donc là, c'est... Allez, Marcel Betable. Est-ce qu'il va réussir à nouveau frapper cette boule? Lui qui était vraiment en peine au début de cette partie. Allez, Marcel, Il s'est bien repris. on doit bien cadrer le coup. Ouais. C'est bien, C'est bien joué de la part de Marcel Betable. c'est bien. Mais Et là, Philippe Santini devrait aller au point. cadeau la trompe. Toutes les boules comptent, mon ami. Là. Si on va comme ça, là, la boule finit à Nadia. Mais Ouais. C'est bien joué. allez, Jean-Michel, il y a un truc qui serait le bienvenu. Là. Allez, Jean-Michel Puccinelli. Bien joué de la part de Jean-Michel Puccinelli Costaud. qui vient frapper cette boule. Très bien réussi de sa part. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de mieux. Exactement. Parce que là, pour peu que... On rappelle un champion d'Europe en triplette. Voilà, je ne voulais pas Carré. lui porter la guigne à notre ami. Pour peu qu'elle ne la bouge pas, elle se retrouve boule à boule. Hein. Ouais. Alors, Puccinelli là, qui a été très bon. Très bon là sur ce coup et très bon sur cette partie globalement. Il a fait du jeu un peu partout. Mais bon, s'il gagne, il aura fait 2 actions. Ouais. Il aura fait ce coup du but et ce carreau là parce que normalement ils n'étaient pas partis pour marquer sur la main. Ouais, tout à fait. Ouais, là cette boule de Nadia Djabri, elle va être complètement manquée. Il n'y a pas beaucoup Complètement d'abri. manquée. Et là, Philippe Santini, il va avoir... Soit il va tirer pour faire carreau, Exactement. soit il va envoyer dans la boule pour espérer rester collé à elle, garder le point, rester dans le bouchon. Enfin, il y a bien des solutions, mais elles ne sont pas faciles. La plupart sont extrêmes. Alors, Allez, la pression là sur les épaules de Philippe Santini, elle est immense. Ouais. Et c'est bien frappé. C'est bien frappé de sa part. Allez, on va contrôler ce 13e point. Mais voilà. On va contrôler, savoir... Raymond dans les 2 boules? Non. Allez, voilà, c'est terminé. Ouais. Et on va A priori, c'est terminé. Victoire de la triplette de Raymond Dran face à la triplette Djabri. Ben voilà, deux coups vraiment capitaux. Deux coups Qui ont été, ils sont qui- bien tombés. Exactement. Et Qui ont sauvé une Comme équipe. quoi, Et ben c'est les 2 coups de Jean-Michel Puccinelli. ce qu'on va faire Un premier tir au but qui a relancé totalement la partie, qui a permis à cette triplette Dran de passer de 0 à 5. Et enfin, ce carreau là sur cette dernière main qui a tout changé aussi. Et voilà, et ça permet au final à cette belle triplette. comme quoi, quand on regarde et qu'on dit ils sont mal partis, ils sont mal partis. Rien n'est joué. Ça n'est jamais que mal parti. Ouais, tout à fait, rien n'est joué. Et une fois de plus, on repense à notre ami Ronan Caudal, le président de l'amicale Pétanque Tourneur, qui disait tant qu'il y a de la boule, il y a de l'espoir. Une fois que la partie